La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. Kara vibre depuis hier au rythme des Evala. Les rites initiatiques du jeune Kabia se poursuivent. Assurent ce soir les demi-finales dans le canton de Tchitchao. Dans les arènes, les jeunes Evala démontrent leur force et leur endurance. Le chef de l'État a assisté aux différentes confrontations de ces demi-finales. Les précisions assurent dans ce journal. La France célèbre la liberté et l'unité ce 14 juillet. Cette fête nationale a été marquée au Togo ce matin à la résidence de l'ambassadeur Marc Vizy par le point sur la coopération entre la France et le Togo. Membres du gouvernement, corps diplomatique et autres personnalités ont pris part à cet événement. Et puis la béninoise Nadia Choulaï Mama est sacrée Miss Nana 2019. C'était hier au Palais des Congrès de Lomé. Elle a conquis le public et a séduit le jury par sa forme ronde, son parcours intellectuel et sa prestance. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans le 20h de ce dimanche. La force physique, l'endurance du jeune Evalo, les rites initiatiques des jeunes Kabia se poursuivent dans la région de la Kara. Retour dans les arènes ce soir pour les demi-finales dans le canton de Tchitchao. La première confrontation a opposé la coalition Bou à Fatou, puis la seconde a mis aux prises la coalition Kigbeleng contre Hazilao. Toutes ces confrontations des Evala sous le regard du chef de l'État, Fort et Sozimna Nyasingbe. Le récit de Arnold Kiliou. Sur le terrain de Kazangabio, encadreurs et supporters entretenaient l'ambiance pour le compte de la première demi-finale dans le canton de Tchitchao avant l'arrivée du chef de l'État Fort et Sozimna Nyasingbe. Au début des empoignades, ce sont les lutteurs de la coalition Bou en blanc qui font bonne impression devant la coalition Fatou en rouge. Les Blancs maintiennent leur suprématie et emportent la confrontation sur un score de 16 contre 7 pour Fatou en rouge. La seconde demi-finale, toujours dans le canton de Tchitchao, à laquelle a aussi assisté le président de la République, a eu lieu sur le terrain de l'EPP central.
Là, c'est la coalition Kegbeleng en vert qui affrontait celle de Hazilao en blanc. À la fin des empoignades, c'est Hazilao qui a le sourire. 15 victoires contre 8 pour Kegbeleng. C'est sur ce score que les Evala de Tchitchao se sont séparés pour se retrouver lundi pour la finale. C'était donc les demi-finales des l'UT-Vala dans le canton de Tchitchao. Et sachez que ces l'UT-Vala vont durer une semaine en pays Kabylie. La France est dans l'action et agit au Togo. C'est en ce sens l'intervention de Marc Vizy, l'ambassadeur de France au Togo, ce 14 juillet à l'occasion de la fête nationale du pays. Au-delà de la liberté, c'est la coopération entre la France et le Togo qui est célébrée ce dimanche à la résidence du diplomate français à Lomé. Plusieurs personnalités ont préparé à cet événement. Ensemble, elles ont célébré l'unité de la France. Le récit de Augustin Kossi. Ensemble et en communion avec tous les Français, ils célèbrent le 14 juillet la fête nationale de la France. Ici, à la résidence de l'ambassadeur de France au Togo, tout y est pour commémorer la prise de la Bastille, symbole de la consécration de l'unité française et de la fin de la monarchie absolue en 1789. L'instant est solennel et marqué par un toast en l'honneur de la coopération franco-togolaise. Puis retentissent la Marseillaise et la tête de nos aïeux. Les circonstances l'exigent. Et les festivités s'ouvrent. Marc Vizy, l'officiel de la France au Togo, a rappelé tout le contexte de cet événement qui rappelle la fin de la Révolution française. Il a fait le point sur la coopération entre Lomé et Paris qui se matérialise dans plusieurs domaines. La sécurité, eau et assainissement, l'éducation et l'emploi des jeunes. Ce partenariat est aussi économique. Nous le voyons aujourd'hui ici même avec la présence de nombreuses entreprises sponsors que mon épouse a citées. Le Togo a adopté il y a un an un plan national de développement particulièrement pertinent et avec nos partenaires européens, nous entendons l'accompagner. C'est ce que nous avons fait en contribuant à l'organisation du Forum économique Union européenne-Togo du mois dernier en attirant des entreprises françaises. Cela s'est particulièrement manifesté dans le domaine des énergies renouvelables où une délégation d'une vingtaine d'entreprises françaises du secteur est venue s'intéresser aux opportunités offertes par la nouvelle stratégie nationale d'électrification. Le Togo a l'objectif de renforcer sa position de hub logistique dans la région en créant le cluster maritime de l'Afrique francophone et en logeant son siège à Lomé. Les entreprises togolaises, appuyées par le groupe des ambassadeurs francophones et par le cluster maritime français, affirment la vocation de Lomé à être la capitale maritime de l'Afrique de l'Ouest. Évidemment, la mise en œuvre du plan national de développement est subordonnée au climat des affaires, dont les entreprises notent avec satisfaction qu'il progresse au Togo. Climat des affaires qui lui-même est tributaire du climat politique. Les élections législatives se sont déroulées dans le calme. Les élections municipales récentes se sont également déroulées dans le calme. La grande majorité des partis a fait le choix de participer à la compétition démocratique. La révision constitutionnelle prévue a été votée début mai. La modification du mode de scrutin pour l'élection présidentielle est une avancée démocratique car elle rend possible pour les électeurs togolais l'exercice du choix qui, comme l'avait évoqué le président Macron, ne revient finalement qu'à eux-mêmes entre alternance et reconduction démocratique. Je forme le souhait que la compétition pour l'élection présidentielle se fasse également dans la sérénité dont le Togo a besoin pour progresser sur la voie du développement.
Nous avons décidé d'améliorer l'accueil réservé à ceux qui veulent venir en France et ou dans les pays que nous représentons. Nous avons externalisé l'accueil des demandeurs de visa pour la remise de leurs dossiers. Une quinzaine d'agents supplémentaires sont dédiés à cela dans un espace moderne et confortable. À partir de début septembre, tout se fera en ligne et les demandeurs pourront obtenir un rendez-vous dans un délai de quelques jours seulement, quelle que soit la période de l'année. Les forces armées togolaises sont parmi les mieux entraînées, les mieux préparées et les mieux équipées dans la région et elles font la preuve tous les jours au Mali de leur professionnalisme. Soldats togolais et français combattent côte à côte au Mali. Je voudrais que nous ayons aujourd'hui une pensée reconnaissante envers ceux d'entre eux qui sont tombés cette année pour défendre notre liberté. Cette prévention du terrorisme est aussi l'affaire de la gendarmerie et de la police togolaise qui bénéficient également de nombreuses missions de formation tout au long de l'année. La coopération entre la France et le Togo ne se résume évidemment pas à sa dimension sécuritaire. La coopération pour le développement entre le Togo et la France est principalement portée par l'Agence française de développement. Elle concerne surtout des projets menés avec l'État togolais. Les axes prioritaires de cette coopération ont pour objectif d'améliorer les conditions de vie de la population, rurale comme urbaine. Nous venons d'agréer une dizaine de projets dits PISCA qui, portés par des ONG cette fois-ci togolaises, auront pour objectif principal de contribuer entre 2019 et 2020 à l'autonomisation des femmes, particulièrement en milieu rural. La France apporte également un appui indéniable aux pays de l'Afrique de l'Ouest dans la riposte au terrorisme dans le Sahel. Le Togo et la France ont aussi une convergence de vues sur les questions prioritaires de développement au niveau régional et mondial. Pour Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, c'est un allié sûr. L'Europe et l'Afrique sont des voisins qui partagent le même destin. L'Europe demeure le premier partenaire de l'Afrique. Pour nous au Togo, la France est un allié sûr et nous en sommes fiers. La présence française au Sahel, à travers l'opération Barkhane, par exemple, est une réponse de la présence du service de la France pour toute la communauté ouest-africaine. La coopération entre la France et le Togo est une coopération autour et au service des valeurs. On partage plusieurs valeurs, dans celle de la promotion du principe du débat public comme mécanisme de fonctionnement du régime démocratique. Bien plus encore, la France et le Togo croient en l'idéal d'un ordre mondial pacifié, juridiquement régulé et fonctionnant sur le principe d'égal respect des nations et des peuples. La France est toujours aux côtés du gouvernement togolais. Je voudrais ici saisir cette occasion pour saluer la vision française de la solidarité qui est une solidarité ouverte parce que attentive aux sollicitations du monde. Avec ces diverses actions, la France accompagne notre pays, le Togo, dans son élan vers le développement. Monsieur l'ambassadeur, vous aviez pu constater des progrès en matière de gouvernance politique, économique et sociale réalisés par le Togo. L'état de santé de notre démocratie s'est amélioré ces derniers mois avec l'adoption des réformes constitutionnelles et l'organisation réussie des élections locales du 30 juin dernier. Notre pays est en marche et rassure. La preuve tangible est l'engouement inédit des entreprises et industriels. Dans la même dynamique, je voudrais vous informer que notre pays organisera les 28 et 29 novembre prochains le premier forum économique de la diaspora africaine et le forum économique des Togolais de l'extérieur. L'esprit du forum économique de la diaspora africaine est de rehausser le niveau de participation de la diaspora africaine de par le monde au développement de nos pays. Le 14 juillet 2019
a été célébré en France sous le signe de la coopération mais aussi de l'innovation. On parle de la création d'un commandement militaire de l'espace et l'Europe a été à l'honneur pour justement agir ensemble pour la survie de l'humanité. Un nouveau code général des impôts avec des mesures pour booster les activités des PME-PMI. La création des entreprises au Togo se fait en un temps record et à moins de coûts. Ces dispositions ont été expliquées aux opérateurs économiques à Tandouar et à Dapaon par l'Office togolais des recettes. L'OTR qui poursuit sa tournée de sensibilisation dans les différentes régions du Togo à l'endroit des contribuables. Les précisions de Didier Aloye. L'Office togolais des recettes OTR, toujours plus proche des populations, les contribuables, qu'il éduque et sensibilise pour la bonne cause. Ici, pour les entretenir sur leur rôle à jouer dans la mobilisation des recettes pour l'État. Une politique de proximité avec les partenaires, les contribuables de Tonne et de Tandouar. Il est question de les informer et échanger sur le nouveau Code général des impôts. Le nouveau Code accorde une exonération d'impôt sur le revenu de 2 ans. C'est un encouragement pour créer des entreprises. Il y a aussi le fait que quand l'exonération va passer, ils vont commencer par payer l'impôt. Ils vont payer l'impôt à un taux plus réduit d'un demi-point par rapport à ce qui se faisait jusqu'au 31 décembre 2018. Il y a aussi les avantages en matière des PME et des PMI. L'État veut les encourager aussi à se développer. L'impôt sur le revenu a été réduit, il est devenu plus bas, ce qui veut dire que les gens auront sur leur bulletin de paye un salaire un peu plus élevé que ce qu'il y avait du fait de la diminution de l'impôt. Il y a des avantages qui concernent les titres fonciers qu'il va falloir se donner quand vous voulez faire un prêt à la banque. Vous avez besoin d'un titre foncier, donc on a réduit les conditions, on a réduit les frais à payer et puis les conditions pour la formalité aussi sont simplifiées. Il y a beaucoup d'autres avantages aussi qui peuvent concerner les collectivités locales. Le taux de ristourne que nous leur servons aujourd'hui est fixé à 90% contre 50% auparavant. Payer ses impôts est un devoir civique. Le respect du nouveau Code général des impôts très adapté permettra à l'OTR de mobiliser davantage les recettes. Recettes qui permettront de faire face aux actions de développement au niveau local et national. Auparavant, nous n'avons pas beaucoup d'informations, mais suite à cette réunion, nous connaissons beaucoup de réalités que nous ignorons par le temps. Je vais parler par exemple d'abord la diminution de certains impôts et la facilitation de création des entreprises. Nous remercions sincèrement l'OTR pour cette réunion et nous pensons vraiment contribuer pour le développement de notre nation. Nous sommes prêts à payer nos impôts et nous sommes prêts aussi à aller déclarer personnellement nos revenus au niveau de l'OTR. Nous n'allons pas attendre que l'OTR vienne vers nous d'abord. Donc c'est une réduction considérable qui va permettre à tous les contribuables, à tous les opérateurs économiques de la préfecture de pouvoir payer. Donc ça a été une très bonne information, une information très satisfaisante. 55 Pendial Ouest, Oti Sud seront aussi parcourus pour les mêmes entretiens. Échange avec OTR sur ces nouvelles dispositions qui viennent faciliter l'acquittement des taxes par le contribuable. Et elle est aussi en mission de partage d'informations auprès des opérateurs économiques à Thiévié dans le Zior. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, a fait le point sur le forum Togo-UE ainsi que les travaux en commission technique pour accompagner ces acteurs. Ces opérateurs économiques sont spécialisés dans l'agrobusiness. Les précisions de Lucassi. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo s'active pour créer un répertoire des opérateurs économiques évoluant dans l'agro-industrie. Un répertoire qui servira de base de données pour une mise en contact avec des entrepreneurs extérieurs qui désirent nouer des relations d'affaires avec les Togolais. C'est dans cette optique qu'une délégation de l'institution économique a rencontré les opérateurs économiques de la préfecture du Zion. Généralement, nous avons des correspondances des opérateurs économiques étrangers qui voudraient rentrer en partenariat avec ceux du Togo. Or, nous n'avons pas une base de données de ces opérateurs économiques au niveau du Togo. Donc, une commission s'est chargée, la commission de développement des opérateurs économiques dans les régions s'est chargée de pouvoir faire un recensement national pour recueillir ces opérateurs économiques évoluant
dans l'agro-industrie. Nous avons commencé le travail de restitution et de contact de ces opérateurs économiques pour leur faire passer le message, pour leur dire qu'ils doivent travailler d'arrache-pied pour représenter dignement le Togo à l'extérieur. La rencontre a également permis d'exposer à ces opérateurs économiques les résultats du premier forum économique Togo-Union européenne et de recueillir leurs préoccupations en vue des approches de solutions. Il était également question de les entretenir sur les opportunités d'affaires dont ils peuvent bénéficier et de la mise en place d'un fonds de garantie pour les appuyer en cas de difficulté de financement relatif au marché qu'ils auraient obtenu. C'est un ouvrage d'assainissement qui impacte déjà le quotidien des populations à Kara. La station de traitement des eaux usées construite au quartier Ewaou fait ses preuves. Les acteurs en charge des questions de développement de cette ville évaluent le projet en vue de capitaliser ses acquis. Nestor Mouzo. Cette station de traitement des eaux usées au quartier Ewaou a été réalisée en 2016 grâce à l'appui financier du SIAP, syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. C'est suite à un processus qui a commencé en 2004 à travers le projet d'assainissement de la ville de Kara. Avant leur rejet dans la rivière, les eaux usées sont traitées ici. Cette rencontre, qui a réuni les principaux acteurs de développement de la ville de Kara, a pour intérêt de rechercher les pistes de capitalisation des acquis de l'exploitation de l'ouvrage. Il a eu l'inauguration de cette station et maintenant la phase aujourd'hui est de voir avec cet atelier, de voir concrètement ce qu'il faut faire pour que les activités à mener sur cette station puissent se pérenniser. Pérenniser dans le sens de donner à chaque acteur son rôle à jouer sur cette station. Et lorsque nous regardons un peu, l'exploitation est en train d'être faite avec la mairie, mais dans l'avenir, nous prétendons que peut-être la TDE puisse prendre en charge l'exploitation de cette station afin que la station puisse jouer pleinement son rôle d'assainissement. Le processus d'implantation de l'ouvrage est à terme. Les services censés le gérer sont connus. Pour le principal bailleur de fonds, il est aujourd'hui question de réfléchir à une possible extension du projet. On arrive à la fin du projet. On espère qu'il y aura une continuation, mais pas tout de suite. On va laisser passer un petit temps pour digérer un petit peu pour chacun les projets, voir comment la mairie s'approprie le projet, comment les partenaires, la société, la SPO, la TDE s'approprient et exploitent les ouvrages. Et peut-être que dans un deuxième temps, nous reviendrons sur les autres communes qui ont été créées récemment, COSA 2, COSA 3, COSA 4, qui n'ont pas bénéficié de l'aide du SIAP. Donc on verra comment dans l'avenir on essaye de retravailler avec les autres communes de la COSA. Outre la station de traitement des eaux usées, le SIAP a aussi accompagné les concessions du quartier Ewaou dans la réalisation des ouvrages sanitaires, notamment les latrines et douches, en vue de la promotion de l'hygiène. Pour toutes ces actions, le préfet de la COSA, Badjibao Bakali, a exprimé la gratitude des bénéficiaires au SIAP. Il a exhorté ces bénéficiaires à un comportement responsable pour la pérennité des ouvrages. Des approches de solutions innovantes pour mieux gérer les questions de pauvreté, d'efficacité énergétique et de genre en Afrique de l'Ouest. Les universitaires se sont concentrés sur le sujet à Lomé cette semaine. C'est dans le contexte du projet relatif à l'élaboration des stratégies optimales d'efficacité énergétique pour un développement à faible émission de carbone. Lucassi. Les effets néfastes du changement climatique influent le quotidien des populations africaines, surtout les femmes des zones rurales. La pauvreté énergétique est l'un des impacts négatifs de ce changement climatique. Les universitaires du Togo et de l'Afrique de l'Ouest mènent des recherches scientifiques dans ce sens pour endiguer le phénomène. Les résultats de ces recherches vont permettre de définir des stratégies optimales en matière d'efficacité énergétique et le développement à faible émission de carbone. On a fait des enquêtes dans 3 pays auprès de 2100 ménages et que ces données sont extrêmement difficiles à obtenir, très peu disponibles dans la littérature scientifique, de sorte que les produits de la recherche dans le cadre du projet seront substantiels. Donc, l'objectif
l'objectif principal et c'est d'essayer d'améliorer l'équité autant intra qu'intergénérationnelle. Donc, ça va viser autant les femmes que les hommes, autant la génération présente que les générations futures. Ce projet de recherche évaluera donc comment améliorer la justice énergétique en Afrique subsaharienne tout en améliorant les systèmes énergétiques existants. En 1 an et demi d'exécution, il enregistre déjà ses premiers résultats. L'équipe du Togo a pu enquêter 650 ménages ruraux sur les problèmes liés à la justice énergétique qui concernent la pauvreté énergétique, l'efficacité énergétique, les problèmes liés au genre, la résilience face au changement climatique et donc en plus des problèmes environnementaux, nous avons pu travailler sur ces différents aspects. Et il va sans dire que nous avons eu des résultats sur les efforts du gouvernement en matière d'électrification rurale, mais en même temps, ça nous a permis de savoir les disparités qu'on a dans nos différentes régions. Nous voudrions faire en sorte que l'énergie puisse permettre dans les milieux ruraux à entreprendre, afin de permettre par exemple la transformation des produits agricoles, d'avoir des initiatives entrepreneuriales. Lutter contre la pauvreté et les changements climatiques et promouvoir les questions du genre. Ce sont là quelques objectifs assignés à ce projet. Initié par le Centre de recherche pour le développement international CRDI, il est financé par Econolaire. Connaissez-vous le projet RESAD? Eh bien, c'est une approche conçue pour aider les producteurs togolais qui ont des sols cultivables mais salés. Ce projet est exécuté par l'ITRA et le Centre international pour l'agriculture biosaline de Dubaï. Bonne nouvelle donc pour les producteurs agricoles. Comment le projet RESAD va être exécuté? Les grandes lignes, suivez tout cela dans ce reportage de Edwige Bassabi, Robert Potogbe avec Ekwesala. Des espaces cultivables, l'Afrique en dispose et beaucoup. Mais une partie de ces sols, aujourd'hui, reste improductive. Diagnostic, le sol est trop salé, mais pas seulement. Il est aussi soumis à l'effet de dérèglement climatique et des eaux à dominance salée. Pour y faire face, le Centre international de l'agriculture biosaline ICBA développe dans 7 pays en Afrique le projet d'amélioration de la résilience agricole pour le développement et la promotion des technologies adaptées. Il est officiellement mis en œuvre au Togo en partenariat avec l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. L'objectif est d'introduire des technologies qui sont adaptées, qui améliorent la productivité dans les zones affectées par la salinité. Et en même temps, il y a des composantes dans ce projet qui visent à améliorer le quotidien des agriculteurs dans les zones affectées par la salinité. Non seulement par la production, par l'introduction des cultures qui sont adaptées, qui tolèrent la salinité et la sécheresse, etc. Mais aussi, il y a une composante de développement des chaînes de valeur autour de ces cultures qui sont introduites et de ces technologies qui sont introduites par le projet. Le partenariat entre ICBA et ITRA va durer 4 à 5 ans. Période d'exécution de ce projet et permettra à l'ITRA d'apporter son expertise aux paysans togolais. Les zones où on constatera qu'il y a des sels qui ne permettent pas une production accrue, on aura à développer des technologies pour pouvoir produire dans ces zones-là. Donc l'ITRA a ce devoir de pouvoir identifier ces zones et relever les conditions ou le niveau de salinité. Il a le devoir de développer avec l'aide de l'équipe du Centre international ICBA qui va nous proposer un certain nombre de cultures
qui peuvent supporter ces sols qui sont très très salins et amener les producteurs à pouvoir maîtriser ces types de technologies qui vont être mises en place par notre institution. La première phase de ce projet a été lancée les 24 et 25 avril à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Il s'exécute dans 37 pays en Asie centrale et en Afrique subsaharienne. Et puis je vais l'annoncer en titre, elles sont des femmes belles, rondes et intelligentes, mais une incarne désormais la beauté africaine sous-régionale. La béninoise Nadia Toulaye Mama, élue Miss Nana première édition. C'était samedi soir au Palais des Congrès de Lomé. Elle a séduit le jury par sa présence, son parcours culturel et sa forme généreuse. Un concours signé Kadia Communication pour promouvoir le leadership des femmes rondes. Le récit de Kamen Madia Kako. Elle est médecin, elle vient du Bénin et c'est elle qui est sacrée Nana 2019. Nadia Toulaye Mama, par sa taille, ses rondeurs et son intelligence, a séduit aussi bien les membres du jury que le public. Pendant une année, Nadia Toulaye Mama va représenter au Togo et au Bénin la beauté africaine dans toute sa splendeur. Elle va donc contribuer à redonner confiance à ces femmes aux formes généreuses, souvent mises en marge de nombreuses activités socio-culturelles. Elle remporte ainsi un billet d'avion et une enveloppe financière. Je ressens beaucoup d'émotions. Avant toute chose, il faut toujours s'accepter. Qu'on soit mince, grosse, c'est le plus important, je pense. Se sentir bien dans la peau. Alors je les invite toutes à sortir de l'ombre. Ça ne sert à rien de rester caché. Il faut savoir s'affirmer. Elles étaient 10 au départ, toutes belles les unes que les autres. 5 du Togo et 5 du Bénin. Tout au long de la soirée, elles ont démontré leur savoir-faire sur tous les plans. Que ce soit la démarche, toutes les candidates en imposent. Le talent, elles en ont. Il est alors important de mobiliser des actions pour démotiver ces genres de comportements. Il faut des actions judiciaires à l'encontre des acteurs pour protéger les victimes. Ce premier concours sous-régional d'élégance féminine et de revalorisation des Africaines Nana est pour les promoteurs une manière de développer chez la femme les valeurs de tolérance, de respect et de vivre ensemble. C'est un concours pour mettre en avant les femmes et pour les remettre au cœur du patrimoine de leur pays. Donc c'est un concours sous-régional. Il y a la première édition se fait avec des candidates béninoises et togolaises. La Nana a pour rôle de pouvoir passer un message en langage facile, en français et en langue locale. C'est pour ça que nous les avons préparés, pour être des ambassadrices. S'il y a des grands projets dont les différents États veulent parler, eh bien, nos nanas sont des véhicules de communication envers les localités et plus particulièrement envers les femmes. La Nana 2019 sera accompagnée dans sa mission par 5 nanavis. La Nanavi de l'humour, la Nanavi de la gentillesse, entre autres. La Togolaise Kwasi Aba Faiza Johnson prend la place de la deuxième Nanavi, deuxième dauphine. Et la béninoise Omolocho Kemole est sacrée première Nanavi. Toutes les deux dauphines remportent une enveloppe financière. La foire commerciale qui se tient durant la période des luttes traditionnelles en pays Cabiais a ouvert officiellement ses portes vendredi dernier. Ce carrefour d'affaires a été placé cette année sous le signe de la formalisation, gage d'accès au marché institutionnel. En dehors de l'exposition vente, des activités culturelles sont au programme. Nestor Mouzo. Ouverture du village Evala édition 2019. Initié depuis 2011, le village Evala est une foire commerciale qui s'anime lors des luttes traditionnelles dans la Kosa. C'est pour permettre aux opérateurs économiques de profiter de l'audience de ce rendez-vous culturel pour faire leurs affaires. Chaque édition du village Evala est placée sous un thème. Formalisation, gage d'accès au marché institutionnel est le thème retenu par les organisateurs avec un focus sur les produits Made in Togo. À travers ce thème, nous pensons inciter surtout les jeunes et les femmes
à se formaliser, à quitter l'informel pour le formel, histoire de profiter des avantages qu'offre aujourd'hui la volonté du chef de l'État à travers les 25% de part de marché public dédiés exclusivement à cette catégorie que je viens de citer. Nous sommes en train, avec nos partenaires, d'aller vers quelque chose qui se fait globalement dans les foires internationales. Quand vous voyez déjà même la qualité de nos installations, je pense qu'à travers cela, on peut dire que nous sommes en train de devenir matures. Pour cette 9e édition, le village Evala a enregistré, en dehors des exposants individuels, la participation d'une quinzaine de sociétés privées. Le vice-président du patronat, président du groupement des industries du Togo, a saisi l'occasion pour présenter le contenu du PND, dont la mise en œuvre requiert une forte participation des opérateurs économiques. Nous saluons les plus hautes autorités de notre pays qui ont bien voulu mettre en place un cadre de partenariat public et privé qui nous a permis de participer à la conception elle-même du programme national de développement, à son évaluation et à son suivi. Si bien que à tous les déplacements officiels effectivement de la plus haute autorité, le secteur privé est associé et échange avec des partenaires extérieurs pour faire ce qu'on peut appeler des échanges d'expertise. En mettant en place un département ministériel en charge de la promotion de la consommation des produits locaux, on est en train de faire en sorte qu'en transformant justement, en valorisant la matière première sur le territoire national, on crée des emplois ici. Sachez que tout type d'importation que vous faites, vous exportez la valeur ajoutée dehors. Et c'est ce que nous avons voulu expliquer. Le village Evala va se dérouler sur plus d'une semaine. Le parrain de l'événement, le préfet de la COSA, le colonel Hemou Wadiba Wakali, a félicité les initiateurs de ce carrefour d'échange pour son impact économique. Il a souhaité une plus grande participation des sociétés publiques et privées pour plus de rayonnement de cette entreprise. Outre les expositions ventes, le village Evala a au menu des concerts et des défilés de mode. Il va consacrer aussi une journée porte ouverte sur le secteur agricole. Et avant de refermer cette édition, notez le rendez-vous des luttes Evala. Les finales sont prévues demain, lundi, à Tichao, et les préliminaires se poursuivent dans le canton de Pia. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une très belle soirée.